Oui, clin d'œil à nos amis Iconé qui sont certainement avec nous, comme vous tous, qui nous êtes fidèles du lundi au vendredi à partir de 10h40. À propos de fidélité, tenez, je vais vous présenter ce garçon. Lui, il est fidèle à notre grande région parce qu'à chaque fois, il arrive à trouver des jeux démentiels en rapport avec une multinationale de la console de jeux. Bonjour Johnny Ambercé. Bonjour Pascal. Vous êtes un inventeur complètement dingue. Moutardeman, c'est vous. On va découvrir ça d'ici quelques instants. Et une belle nouveauté aussi à vous présenter si vous êtes passionné de jeux vidéo. C'est le cas de ce garçon. Il est aussi développeur et créateur de jeux. Et vous allez nous aider à découvrir le meilleur de notre patrimoine local. Et votre dernière idée, elle est formidable. Ça s'appelle Moutardeman. Ça respire le Bourgogne-Franche-Comté. C'est quoi, Johnny ? Alors, Moutardeman, c'est un jeu qui tient sa création de la Cité internationale de la gastronomie, qui nous a conviés avec Arcade Legend, exactement, à Dijon, qui nous a conviés avec Arcade Legend à un événement jeu vidéo. Et on a appris qu'on allait pouvoir mettre une borne au sein du manège à moutarde. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un magasin qui vend de la moutarde, bien évidemment. Et on s'est demandé ce qu'on allait faire comme concept intéressant à l'intérieur de ce magasin. Et Moutardeman. Moutardeman, c'est comme un Pac-Man, c'est ça ? Exactement, c'est un Pac-Man-like, comme on pourrait dire dans un jeu vidéo. Un clone de Pac-Man où en fait le petit bonhomme jaune que tout le monde connaît, remplacé par un pot de moutarde, qui se fait poursuivre par des vilaines bouteilles de ketchup. Ah, ok, d'accord. Oui. Donc vous contrôlez un pot de moutarde et l'objectif est de faire le meilleur score, c'est ça ? Exactement, on récupère des graines de moutarde au sein d'un labyrinthe, tout en échappant aux bouteilles de ketchup. Éventuellement, on peut les manger quand on récupère une graine de moutarde qui nous donne le power-up. Et vous pouvez aussi récupérer des petits éléments de scoring inspirés de la Bourgogne, une coquille d'escargot, une bouteille de vin, pour faire encore plus de scores. D'accord, sauf que dans Pac-Man, c'est des créatures, ce sont des fantômes, et là, ce sont des bouteilles de ketchup. C'est ça. D'accord, j'ai compris. Moutardeman. Ah oui, alors c'est très simple à jouer, c'est très dur à maîtriser. Je n'en doute pas. Oui. Je n'en doute pas. On va voir en même temps qu'on parle là, quelques démonstrations que vous avez fait. C'est un jeu qui est disponible sur Game Boy et borne arcade, c'est ça ? Alors on peut l'emmener effectivement du coup sur une borne d'arcade itinérante, donc sur une Game Boy géante, j'ai envie de dire. On peut y jouer depuis son smartphone, c'est-à-dire que vous allez sur le site bourgognegameboy.fr, ça ne s'invente pas, et vous pouvez le lancer directement sur votre smartphone pour réaliser le meilleur score. Oui, parce qu'aujourd'hui, les Game Boy... Oui, alors c'est un peu compliqué, il y en a de moins en moins, malheureusement. Voilà. Mais on a tous un téléphone, en revanche. C'est ça, exactement. La plupart des gens, on va dire, ont un smartphone avec une connexion Internet, je pense. Donc ça veut dire que sur smartphone, c'est ce qu'on voit à l'image, là, vous avez créé un émulateur qui reproduit l'ergonomie et les touches d'une Game Boy ? Exactement, vous avez ce qu'on appelle un touchpad. Donc vous avez finalement les touches d'une Game Boy classique qui sont reproduites et vous pouvez vous amuser n'importe où, même au sein du manège à moutarde. D'accord. Avec votre smartphone. C'est un petit rigolo, parce qu'on voit John Doe en face, on se dit, c'est pas Nintendo, non, parce que Nintendo, c'est la multinationale. John Doe, c'est vous. Exactement, c'est mon nom de créateur. D'accord. Et vous créez comme ça plein de jeux ? Alors plein de jeux, oui. Alors j'essaye de rattacher les jeux au patrimoine, donc comme avec Moutardeman, ou éventuellement de faire des ateliers avec les enfants. Ça, c'est une deuxième activité. Pour créer des jeux comme, par exemple, vous pouvez retrouver Doll Game Boy en démo pour l'instant, qui est un jeu créé en partenariat avec des enfants et les bibliothèques du coup de Doll. Ça, nous, on aime. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons, là ? C'est formidable. Claude ? Moi qui ai un vieux débris de... Ah non, on dit pas ça. Non. Je me mets au club de vieux débris. Stupéfait par toutes ces choses technologiques qui me dépassent. On peut rattacher Claude aux jeux vidéo, parce que Belmondo a inspiré un héros de jeux vidéo dans la série Castlevania. Je ne sais pas s'il le savait. Non. Mais il a inspiré autre chose que, par exemple, la série d'animé Cobra. Il a aussi inspiré des personnages de jeux vidéo. D'accord. Ah, oui. Donc tout se rattache finalement. Tristan, les jeux vidéo, c'est oui, votre truc ou pas ? Oui, c'était un monde auquel je participais beaucoup en étant plus jeune. Donc c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Donc là, je trouve ça intéressant de voir ce qui est mis en place en plus dans la région. Et c'est fantastique, je trouve. Parce qu'à chaque fois, c'est un rapport avec la région. C'est ça qui est top chez vous, Johnny. Oui, j'essaye d'ancrer le jeu dans le local et surtout de ramener, si vous voulez, le jeu entre les générations. Parce que la Game Boy, finalement, c'est une console assez ancienne. Mais là, quand on a sorti la borne, en fait, on a eu 2, voire 3 générations qui jouaient et qui se tiraient la bourre pour faire le meilleur score sur la borne. Donc c'était plutôt sympa et de faire un événement familial. Le plus beau jeu vidéo, finalement, c'est le partage. Félicitations. Merci. L'inventeur de plusieurs créations made in Bourgogne-Franche-Comté pour une multinationale de la console de jeu. Vous voyez, je fais un résumé très rapide. C'est une sacrée fierté quand même. Je ne pensais pas finir à la télévision avec Moutardeman, je ne vous le cache pas. Mais il n'y en a pas qui se disent il est multimillionnaire ce garçon. Bon, en fait, vous touchez quoi, des cacahuètes? Alors là, sur Moutardeman, je ne touche absolument rien, bien sûr. Peu de moutarde peut-être? Non, même pas. Mais il va falloir. Si une multinationale de la moutarde intéressée, pourquoi pas de problème. Du ketchup, vous voyez,
Antoine, il propose du ketchup. Autrement, oui, il n'y a pas de Très bien. Je suis assez content que la moutarde mange le ketchup. Exactement, on est d'accord. Peut-être une photo dédicacée du vice-Mister France qui est à côté Ah de bah vous. c'est déjà plus Avec que plaisir. j'espérais de base, donc c'est parfait. Ben voilà, Avec parce que plaisir. Tristan, vous êtes devenu...